Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 27 février pour ce journal d'information de la mi-journée. Et on commence ce journal avec cet accident de bus scolaire qui a eu lieu ce matin sur la commune de Réaumur. Alors qu'il emmenait les enfants à l'école, le bus a fini sa route dans le fossé aux alentours de 8h30. À l'intérieur se trouvaient encore 3 enfants ainsi que le chauffeur du véhicule. Plus de peur que de mal d'après le bilan des pompiers intervenus sur place. Seul un jeune garçon de 9 ans a été transporté au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte en urgence relative. Il constitue un tiers de nos ordures ménagères. Les biodéchets dont le tri se généralise en France peuvent également être valorisés. C'est le cas notamment dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon où des points de compostage de proximité sont proposés aux habitants. Mais depuis l'automne dernier, un autre moyen de valorisation de ces biodéchets est en phase de test dans 30 foyers. Il s'agit du lombricompost. Alors en quoi consiste-t-il? Réponse avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Voilà, il y a juste ça. La salade est prête, direction le lombricomposteur pour Camille, avec les restes de poireaux, de carottes, mais aussi du marc de café. Le lombricomposteur est installé dans une pièce du jardin. J'y verse donc mes déchets alimentaires et j'ajoute ensuite quelques morceaux de carton qui viendront être associés à tout ce mélange. Ces petits morceaux de carton mélangés aux déchets de cuisine riches en azote, vont eux apporter un équilibre en carbone, de quoi régaler les lombrics qui se nourrissent de toute cette matière organique. Ils mangent en fait toute la matière qu'on leur apporte, que ce soit les déchets verts ou bien le carton. Et puis ils transforment ça en matière que derrière on va pouvoir utiliser, nous, soit dans le potager, soit dans les plantes d'intérieur. Le lombricomposteur possède plusieurs plateaux, ce qui permet une rotation. Dans celui du bas, démarré à l'automne dernier, vous le voyez, les vers ont déjà bien travaillé. Camille et Clément se sont lancés dans le lombricompostage via l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui les accompagne pendant une année dans cette aventure comme 29 autres foyers du territoire. Ça fonctionne comme on pouvait l'imaginer. C'est juste qu'au début, il faut prendre un peu plus de temps et on ne peut pas mettre l'ensemble des légumes dedans et l'ensemble du volume qu'on produit. Et également, il faut pouvoir le hacher et le ciseler assez finement pour que les lombrics puissent le manger assez rapidement. On est satisfait, on a réussi à lui trouver une place, on a réussi à faire vivre les vers. La matière, elle a bien commencé à se dégrader. On est presque sur du compost qu'on va pouvoir utiliser. Donc oui, je pense que c'est satisfaisant. Sans bruit et sans odeur, le lombricomposteur est un super composteur, un rapide transformateur de vos déchets de cuisine qui devient un fertilisant maison pour toutes vos plantes. 15 ans demain que la tempête Xynthia s'abattait sur la côte vendéenne, une tragédie qui a fait 47 victimes en France, dont 29 uniquement à la Faute-sur-Mer, ce dimanche 28 février 2010. 15 ans plus tard donc, les digues de la nouvelle commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île ont été rénovées et rehaussées. Des zones refuges ont été recommandées sur la plupart des habitations. Le principal défi désormais, lutter contre l'oubli de ces événements. La résilience, c'est quoi? C'est l'acculturation de la population aux enjeux qui concernent le territoire, c'est-à-dire savoir faire en sorte que dès le plus jeune âge, on sache sur quel territoire on vit. Donc dans nos écoles, à travers le passeport du civisme, il y a des tas d'informations tenues par la mairie, mais aussi par les enseignants ou par le Conseil des sages, qui a créé son réseau de voisinage, mais qui aussi cultive la culture du risque. C'est nos tout petits qui savent exactement ce à quoi notre territoire est exposé. C'est aussi des témoins, des repères de crues. Donc vous voyez, il faut que chacun sache et comprennent sur quel territoire il vit et quels sont les risques auxquels nous sommes exposés. Xynthia, c'est 2010. Nous sommes 15 ans après. Nous savons que la moyenne de détention, la durée de détention d'un immobilier en France, c'est entre 6 et 7 ans. Ça veut dire que potentiellement, on a déjà 2 générations de propriétaires qui se sont échangés des biens ici et qui n'ont pas connu Xynthia. Donc c'est là la difficulté de continuer, quoi qu'il arrive, à entretenir cette culture, cette mémoire.
À Mouchamp, Émilie et l'association Arocana proposent aux écoles de participer au projet Une couveuse dans ma classe. Le poulailler pédagogique de l'association propose ainsi de mettre à disposition des écoles une couveuse pour suivre le développement et l'éclosion des œufs fécondés avant de s'occuper des poussins. Mais cela commence d'abord par la visite d'Émilie et de Martine. Martine, c'est une poule Padoue, c'est une race italienne. Et Martine, la poule, je l'emmène avec moi dans les écoles. Et Martine part souvent en voyage, très loin. Et quand elle part en voyage, elle laisse ses œufs aux enfants des écoles. Et c'est à eux de s'occuper de ses œufs pendant tout ce temps-là. Et en attendant, elle leur envoie des petits courriers, des petits messages pour savoir comment ça se passe. En fait, les écoles me contactent si ça correspond aux thématiques de l'école. Je vais les voir. Et j'installe une couveuse dans la classe, donc avec les enfants, on la met en place, on la branche, et c'est à eux de retourner l'œuf tous les jours, 2 fois par jour, parce que c'est ce que fait la poule dans le milieu naturel. Donc ils retournent l'œuf dans la couveuse 2 fois par jour, pendant 21 jours, et après il y a l'éclosion, et ils les élèvent pendant 1 mois ou 2 après. Donc on a tout le cycle de la vie du début à la fin. Prenons désormais le chemin de Roche-Servière où des élèves de 5e du collège Saint-Sauveur ont remis cette semaine un chèque de 1 777 € à l'association Forever Fabien. Des dons récoltés à l'occasion de l'organisation d'un cross solidaire dans le cadre du dispositif de l'heure civique, un programme de 18 heures dans l'année durant lesquelles les jeunes élèves donnent de leur temps pour réaliser des actions solidaires de proximité. Ça nous aide au fur et à mesure de l'année à venir aider justement les enfants pour lesquels il manque des jeux, il manque des magiciens, il manque des socio-esthéticiennes. On va aider également les parents d'enfants malades lorsqu'ils vont soigner les enfants sur Paris. On va payer des billets de TGV par exemple, des nuits d'hôtel. Ça permet aux enfants de ces jeunes malades d'améliorer le quotidien. C'est un vote au sein de la classe qui a permis de choisir Forever Fabien. Et puis donc ensuite, on a essayé de voir ensemble tout ce qui était à faire avant l'organisation de la course, le jour de la course et puis après la course. Et donc ça a permis de développer différentes compétences. Ils ont travaillé sur la communication pour pouvoir prévenir un petit peu tous les différents acteurs, voir tout ce qui était à faire aussi en termes de logistique pour organiser ce cross. Et puis donc à l'aboutissement de leur projet, compter les dons, etc., préparer la remise de chèques. Et puis donc ils ont souhaité aller même au-delà puisqu'on va avoir une action complémentaire pour organiser une vente de sweats et de t-shirts et pouvoir avoir cette participation financière supplémentaire pour cette association qu'ils ont choisie. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.